Jean-Marie Villain, maire de Viry-Châtillon, dans l'Essonne. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous connaissez bien ce problème, oui. Malheureusement, votre commune est régulièrement l'objet, le théâtre, j'allais dire, de ces rodéos. Monsieur le maire, est-ce que saisir les véhicules, au fond, c'est le moyen de mettre un terme à ces rodéos? Alors s'il y avait une martingale, je pense que tout le monde l'aurait déjà trouvé. Il y aurait bien quelqu'un qui aurait trouvé. C'est pas le cas. On avait beaucoup travaillé avec Robin Redal, député, et puis Vincent Delahaye, justement à faire une proposition de loi qui a été récupérée par la majorité gouvernementale. Vous êtes à l'origine de cette loi, c'est ça, mais qui par contre a eu l'avantage, le fait que ce soit la majorité, c'est que ça a été beaucoup plus vite. Vous voyez, je peux pas faire mieux que ça. On a mis 1 an pour que le texte soit et que les décrets sortent. Donc ça a été une vraie progression. Donc le délit a été créé. C'était quand même quelque chose d'important. Maintenant, effectivement, il faut le mettre en application. C'est surtout ça, parce que trouver les solutions, c'est bien. Les saisir, c'est bien. Moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. On parlait tout à l'heure et on a vu la casse. Sauf que c'est une toute petite partie, puisque c'est uniquement et essentiellement quand les véhicules ne sont pas récupérés que c'est le cas. Moi, je suis favorable à ce que toute personne qui fasse ce type d'activité sur la voie publique, que systématiquement, que l'auteur soit d'ailleurs ou non le propriétaire, parce qu'il y a ça aussi. Très souvent, ce n'est pas le propriétaire qui fait, ce qui fait que administrativement et judiciairement, c'est beaucoup plus compliqué de saisir et d'éventuellement détruire. Je pense qu'il faut être beaucoup plus sévère et que systématiquement, quelqu'un qui met en danger quand même la vie de tout un chacun. C'est ça le danger. Expliquez-nous, pour tous ceux qui sont heureusement pas concernés, il y a beaucoup de communes où ça et pas que rurales d'ailleurs, et pas que urbaines d'ailleurs. Absolument. Expliquez-nous en quoi ça empoisonne la vie des riverains. Alors d'abord parce que ça fait du bruit, c'est essentiellement des véhicules dont les pots d'échappement sont trafiqués, ça fait déjà beaucoup de bruit, mais surtout en matière de sécurité. Quelqu'un qui se comporte de cette façon-là dans une artère, dans une rue, à tout moment il peut perdre le contrôle, renverser un piéton, tuer des enfants, des mères de famille ou des pères de famille qui promènent leurs enfants. C'est ça qui est le principal danger. Que se tuent, c'est regrettable, mais ce qui m'inquiète surtout, c'est les familles qui sont mises en danger quasi systématiquement, parce que quand vous êtes sur une roue, forcément, vous ne maîtrisez pas votre véhicule de la même façon. Ouais. Là, donc, l'idée, c'est de donner un coup d'accélérateur, sans mauvais jeu de mots, sur cette action, sur ce... C'est une bonne chose. C'est une bonne chose de toute façon. La seule chose, ce qui est important, c'est aussi qu'on donne les moyens aux forces de l'ordre de pouvoir agir et de pouvoir agir vite. Mais alors justement, il est dit aussi que c'est dangereux d'intervenir sur ces rodéos parce que il y a un risque de suraccident notamment. C'est dangereux. Je pense quand même que la compétence et la technicité des forces de l'ordre font que par moment ils peuvent le faire. Ils peuvent faire ces poursuites. Il faut effectivement le maîtriser parce que on peut pas le faire à n'importe quel moment ou à n'importe quel endroit, mais par contre il faut pas leur interdire de le faire complètement, parce que sinon c'est la porte ouverte à de toute façon personne peut nous empêcher de le faire, donc on va continuer. Il y a un gros problème, c'est le stockage de ces véhicules, et c'est là-dessus je pense que les forces de l'ordre vont très certainement agir suite à cette directive, parce que c'est souvent le problème. On a besoin d'ailleurs, on parle souvent de vidéoprotection comme quoi c'est pas la panacée. C'est vrai que c'est pas ce qui va régler tous les problèmes. Par contre, la vidéoprotection très souvent dans les communes, permet de voir à quel endroit vont finir par arriver ces véhicules et pouvoir les récupérer. Par contre, moi j'insiste, il faut saisir, mais il faut détruire systématiquement. Ça coûte cher, c'est vrai, comme le disait votre reporter. Et si on détruit systématiquement, il y a un moment donné, ils n'auront plus l'argent pour aller en acheter d'autres.